Les exercices avec les exercices concernant la fonction carré. J'ai mis la courbe représentative, l'allure de la courbe représentative de la fonction carré. Donc si on a deux réels opposés, leurs carrés sont opposés. Donc ça c'est faux. Deux nombres opposés ont le même carré. Pour la deuxième, donc x au carré égale 9, alors x égale 3, non. Donc ça c'est faux. Normalement je sais que ça c'est équivalent à dire que x égale 3 ou x égale moins 3. Il y a deux solutions à cette équation. Ici, si x est inférieur à 5, alors x au carré est supérieur à 25, ça c'est faux. On a 0 qui est plus petit que 5, or 0 au carré, c'est-à-dire 0, est plus petit que 25, donc là c'est faux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour 1, là, si on a x qui est supérieur à 1, donc je rappelle le carré de 1 c'est 1, et on voit bien que la fonction va être croissante, forcément ça va être vrai. Donc le carré va être plus grand que 1, vous voyez bien à droite, on a des ordonnées qui sont supérieures à 1. Donc j'efface ça et on va venir à un encadrement. Donc là entre 2 et 5, imaginons ici 2, 5, le carré c'est 4, le carré c'est 25. Quand on est entre 2 et 5, on voit bien ici que l'ordonnée va être comprise entre 4 et 25. Ça c'est x au carré qui est compris entre 4 et 25. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les deux nombres sont strictement négatifs? Donc moins 2 et moins 3. Alors, moins 2 et moins 3, les carrés sont 4 et 9, donc on voit bien que les carrés ici vont être compris entre 4 et 9. On voit bien ici, on a des points dont l'ordonnée va être comprise entre 4 et 9. Finalement, ça va inverser, donc là on va prendre 4 et 9, et x au carré va être compris entre 4 et 9. Maintenant, attention, parce que les nombres n'ont pas le même signe. Moins 3 et 5. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a 25. Ici, on a 9. Qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, là, si on est entre moins 3 et 5, ça va descendre, puis monter. Donc, ça descend, puis ça monte. Le point le plus haut a une ordonnée qui est égale à 25. Le point le plus bas, attention, il est ici, il a pour ordonnée 0. Donc finalement, on voit bien que là, les ordonnées de tous ces points sur cette partie-là vont être compris entre 0 et 25. Attention, 0 est compris. D'accord? Donc je prends, donc vous voyez bien, hop, 25. Et voilà pour ces deux exercices. On va passer maintenant à cet exercice où il faut résoudre des équations et des inéquations. Donc, ce que je vais faire, on me demande d'utiliser la courbe, donc je vais prendre ça, et je reviens ici, et je le remets. Hop. Pour le premier, on n'a pas besoin, donc là, si x au carré égale 4, donc il y a deux solutions, à savoir la racine carrée de 4 et son opposé, c'est-à-dire moins 2, au x, pardon, excusez-moi, donc là c'est x égale moins 2, ça revient à dire que x égale moins 2 ou x égale 2. L'ensemble des solutions contient moins 2 et 2. Deux solutions. Là, l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Un carré réel ne peut pas être strictement négatif. Ici, ça veut dire deux choses. Donc là, soit ce qui est au carré, c'est-à-dire x moins 1, c'est égal à la racine carrée, ou l'opposé, c'est-à-dire moins 3, ou x moins 1 égale 3. Vous voyez bien, ce qui est au carré, c'est x moins 1. Soit c'est cette chose-là qui est égale à moins 3, ou à 3. Donc, il va falloir que je passe, ça fait plus 1. Donc, cela revient à dire qu'x égale moins 3 plus 1, ça nous fait moins 2, ou x égale 4. Donc, l'ensemble des solutions contient moins 2 et 4 comme solution. Alors, ici, ce qui va se passer, c'est la même chose qu'en haut, sauf que on n'a pas la racine carrée de 2, n'est pas un nombre entier. Donc, soit x plus 7 qui est égal à moins la racine carrée de 2, je ne peux pas l'écrire autrement, ou x plus 7 qui est égal à racine carrée de 2. Finalement, cela revient à dire que x, soit c'est moins racine de 2 moins 7, ou x égale racine de 2 moins 7. Donc l'ensemble des solutions contient deux nombres
qui est moins racine carrée de 2 moins 7, et racine de 2 moins 7. Et voilà. Donc là, on a une inéquation. Donc l'inéquation, donc on va tracer la droite, mince, la droite qui va avoir pour équation y égale 9. Donc là, finalement, quelles sont les racines? 3 et moins 3. Et je me demande quand est-ce que je suis strictement en dessous de cette droite. Je suis en dessous de 9, entre moins 3 et 3. Donc là, l'ensemble des solutions, ça va être l'intervalle qui va de moins 3 à 3, et il est ouvert puisque je ne prends pas moins 3 et 3. Donc, je vais effacer ça et je vais prendre l'allure. Donc là, ça va être la droite d'équation y égale 2. Y égale 2, c'est là. Y égale 2. Donc, où est-ce que ça coupe? En moins racine de 2 et en racine de 2. Les deux racines, c'est moins racine de 2 et racine de 2. Et je me demande quand est-ce que je suis au-dessus. Je suis au-dessus pour les nombres plus petits que moins racine de 2 et les nombres qui sont... Donc là, vous voyez bien, je suis au-dessus ici, sur deux parties. Donc ça va être la réunion de deux intervalles. Alors, ici, donc là, l'ensemble de solutions, ça va être moins l'infini, moins racine de 2, ouvert, union. La deuxième partie ici, ça commence à racine de 2 et ça s'arrête à plus l'infini. Et voilà. Donc maintenant, il va falloir que je transforme ça. Donc là, je vais faire x au carré inférieur ou égal à 12 moins 7, donc ça fait 5. Donc finalement, hop, je vais effacer ça. La droite en question, ça va être la droite d'équation y égale 5. Y égale 5, 2 racines, moins racine carrée de 5 et racine carrée de 5. Vous voyez bien, ça revient à dire que x au carré inférieur ou égal à 5. Donc je me demande quand est-ce que je suis en dessous. C'est sur cette partie, je suis en dessous sur cette partie-là. Donc finalement, l'ensemble des solutions va de moins racine carrée de 5 à racine carrée de 5, et je prends les deux puisque c'est une inégalité large, ça peut être égal.